Michel Thor est une femme blessée. La chanteuse qui a partagé la vie de Christophe, décédée en avril 2020 des suites du coronavirus, est revenue sur la parution des mémoires posthumes de l'interprète d'Aline, Vivre la nuit, rêver le jour, aux éditions de Noël. Dans les colonnes de Gala, en kiosque ce mercredi 14 avril, Michel Thor n'a pas mâché ses mots à propos de cet ouvrage et a soulevé de nombreux mensonges. Je ne pense pas que ces mémoires soient de la main de Christophe, assure même la mère de Romain Vidal, fils qu'elle a eu avec Christophe. Alors qu'elle est questionnée sur ses relations avec Véronique Bevilacqua, veuve du chanteur, Michel Thor confie ne l'avoir jamais rencontrée et ne pas la connaître. Lire dans de prétendues mémoires validées par elle que Jay pu un jour penser qu'avoir un enfant avec Christophe nous lirait un peu plus. Ces mensonges font du mal, s'émeut-elle dans notre magazine. Celle qui chantait Emmène-moi danser ce soir en 1978 en profite pour ajouter que leur fils, Romain, est avant tout un enfant de l'amour. Christophe pas du genre à fonder une famille, Michel Thor est honnête, elle savait que son idylle avec Christophe n'allait pas durer, et pour cause, il aimait sortir tous les soirs à l'époque. La chanteuse aux cheveux blonds raconte qu'elle a aussi rapidement compris qu'elle allait devoir élever Romain, leur fils, seul car Christophe n'était pas le genre d'homme à fonder une famille. C'est d'ailleurs pour cela que Michel Thor a été très étonné en 1971 en apprenant qu'il se mariait avec Véronique Bevilacqua. Cette même année, Christophe est devenu papa de son deuxième enfant, une petite fille prénommée Lucie. Si le chanteur était très proche de sa fille, avec Romain, ça a été plus compliqué car il avait refusé de le reconnaître. Toutefois, quelques années avant sa mort, les deux hommes s'étaient rapprochés. Christophe, vraiment l'auteur de ces mémoires ? Au cours de cet entretien, une question se pose, Christophe a-t-il vraiment écrit ce livre paru le 7 avril dernier ? Michel Thor a quelques doutes. Les passages me concernant sont complètement faux et ne reflètent absolument pas la vérité sur notre relation. Et je ne pense pas que ces mémoires soient de la main de Christophe, note-t-elle. Et de poursuivre, je sais même d'un ami commun que ce livre n'était pas commencé quand il est décédé. De son côté, Romain Vidal explique peut-être qu'il avait écrit certaines choses et ne les avait pas terminées, et Quan les a terminées à sa place, mais je suis persuadé qu'il n'aurait pas voulu que ce soit publié. L'interview de Michel Thor est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, en kiosque ce mercredi 14 avril.